Hey, coucou les doux marshmallows, comment vous allez? J'espère que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle qui est le Prairie Majesty Oracle de Kara Simons et les illustrations de Amy Putney Koenig, en espérant que je prononce bien. Et c'est aux éditions... C'est US Game ici? Aux éditions... Oh ben je bug. A-House, voilà, c'est marqué. Donc, et c'est un jeu qui contient 52 cartes pour explorer notre naturel, notre nature souveraine. Voilà. Donc, très bonne boîte. Donc voilà, toujours avec un petit mot à l'intérieur de développement personnel, de motivation. Je vais d'abord vous montrer euh, le petit livret qui accompagne les cartes. Alors, on va encore se pencher dessus un peu plus. Voilà. Alors, nous avons la table des matières. Alors, il y a des cartes célestes, donc avec le soleil, la lune, le ciel et l'étoile. Oui, c'est vrai qu'il y a en fait, elles sont classées, voilà, comme ceci les cartes. Vous allez retrouver ce symbole-là qui est doux, où on nous dit donc du coup de faire des choses, d'entrer en action. Ici, on nous parle de connaissance. Ici, on nous parle de sentiments, de ressenti. Et ici, claim, c'est plutôt de réclamer quelque chose. Voilà. Comme réclamer son pouvoir, etc. Et ici, on a une petite dédicace. Ensuite, une intro que voici. Voilà. Elle parle des écosystèmes, de l'abondance, de la survie, de l'harmonie dont dépend un peu chacun. Hein, l'un de l'autre, voilà. Qu'elle aime beaucoup évidemment les plantes aussi, hein, et qu'elle elle a été très heureuse de réaliser ce jeu qui n'est pas exclusivement avec les animaux, qui est aussi des plantes, les éléments, les arbres, voilà, et elle a été très inspirée aussi. Donc voilà, puis après on a l'overview, donc ici c'est plutôt donc les catégories de cartes hein, qu'on peut avoir. Et donc on a les cartes avec le soleil, la lune, l'étoile et le ciel, donc qui sont les cartes célestes qui nous suggèrent en fait des cartes bonus en fait qui vont nous inspirer un mouvement dans l'énergie d'un tirage. Voilà. Donc par exemple le soleil, on va être plutôt justement dans l'action. Si vous avez action et action, ben voilà, vous allez vous retrouver deux fois en action. La lune, c'est plutôt caché, c'est plutôt calme, c'est plutôt serein. Les étoiles, c'est plutôt dans l'espoir, donc peut-être dans l'attente. Les nuages et le ciel, c'est tout le temps en perpétuel mouvement. Donc voilà, vous allez pouvoir interpréter ça. Si vous tirez une autre carte avec, ça peut être sympa. Donc voilà. Ensuite, utiliser le jeu, voilà, nous centrer, préparer son jeu, préparer son intention et y aller tout simplement. Et on a des tirages qui nous sont suggérés avec les 4 saisons, évidemment à une carte pour la carte du jour, et on a aussi le tirage de la vue de l'oiseau, voilà. Et ensuite les catégories de cartes. Donc ici, dans la catégorie des actions, on va retrouver les cartes qui sont plutôt... je vais essayer de vous montrer. Donc c'est toutes celles-ci, évidemment. Qui sont, voilà, qui sont dans l'action, comme je l'ai dit. Et donc, on va être plutôt... je vais essayer de vous montrer ça. J'ai peur de me tromper. Mais non, donc là en fait on va être avec le jaune. Voilà, ça c'est le jaune, donc c'est les cartes do. Et alors on a des questions, vous allez voir, on a plein de choses sur ces cartes, elles sont géniales. Et donc on a toutes les cartes. Alors voilà, moi j'ai mis des fois des mots, hein. J'ai traduit quelques trucs, je connais pas tout. Donc par exemple ici on a le castor. Quand le castor rentre en scène, il y a probablement un projet qui est inclus. Soit maintenant ou dans un futur proche. Voilà, je suis en train de vous lire le début, etc. etc.
puis après, ben, il continue, voilà, à nous parler comment font les castors pour construire, etc. L'aise avec laquelle le castor navigue sur le sol, mais aussi dans l'eau. Voilà, donc c'est très très intéressant. Donc ici on avait le lynx, je ne revenais plus sur le de Bobcat. Et voilà, à chaque fois on a tout un texte qui vient nous apprendre certaines choses et c'est très très intéressant. Alors, des fois on nous pose des questions, mais on nous pose des questions aussi dans les cartes. Après, vous allez également avoir donc les cartes, je le disais, de la connaissance. Et donc là, en fait, c'est les cartes qui ont un bord rose. Donc voilà, comme celle-ci. Voilà. Et ben voilà, à chaque fois, ça vous avez la même chose, même composition. Puis les cartes du ressenti. Là, en fait, c'est avec le bleu. Voilà, pour honorer nos émotions, sans jugement. Les cartes bleues. Voilà. Par exemple. Et puis, on a les cartes vertes avec les bords verts, les gros bords verts. Moi, je sais pas, je trouve que c'est ce qui fait un peu la beauté de ce jeu aussi. Parce qu'on dirait un peu qu'il est entre guillemets grotesque comme ça, mais pour moi il l'est pas du tout. Et ici, ben, c'est évidemment de reprendre notre pouvoir en activant un peu d'autorité dans notre vie, de discipline, etc. Voilà, et donc après on a les cartes célestes également, voilà, qui sont là. Un mot à propos de l'autrice Kara Simons, de l'artiste. Et voilou, c'est un livret qui est très bien fait, que j'aime vraiment bien. Et donc je vous ai pas montré, mais le vert, voilà, pour le fait de réclamer. On est ici, donc je vais prendre un chevalet. Voilà. Le même que pour la vidéo précédente. Alors, le dos des cartes, il est noir comme ceci. Voilà, alors là par contre je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait quelque part un dos différent. Enfin oui, ça n'a pas trop d'intérêt parce que ben, cet oracle-ci, comment dire, ben, il en a pas vraiment besoin. Voilà, donc ici on nous demande, donc on est dans le bleu, dans les émotions, on nous parle de la rivière, vous voyez qu'il y a une grenouille, un oiseau, une fleur, des plantes, la rivière, le soleil, les nuages, et il y a une question, est-ce que je suis en train de recevoir de la paix? Et soothe, je l'ai marqué parce que là je me souviens que c'est apaiser, voilà, c'est le fait d'apaiser. Donc évidemment on parle de paix, bien sûr. Donc il y a quelques mots, comme je vous ai dit, où j'ai bugué un peu, hein, mais voilà. Ça, c'est une des cartes bonus. Voilà, nous avons le soleil. Ici, on a le bison qui nous parle d'être. Voilà, comment je peux me connaître comme absolu. Alors, comme absolu, c'est un peu délicat, mais j'arrive pas à traduire. Voilà, et vous voyez, à chaque fois, il y a une question. Alors, on nous dit voilà ce que c'est comme animal. Vous pouvez, il y a également un mot clé sur lequel vous pouvez travailler, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est super. Vous avez les éléments également. Hein, voilà, la réflexion, la clarté, brûler, irradier, se rappeler, tourner. Alors, il y en a un, je vais devoir aller regarder, mais je suis là. Hein. Voilà, stalk, c'est traquer, oui. Voilà, comme on dit un stalker sur internet, c'est traquer, libérer. Shed, c'est transformation, le fait de retirer off. Je l'ai indiqué, mais franchement, il y a, à part quelques mots comme ça où on se dit, moi, qu'est-ce que ça veut dire encore ça? Il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas beaucoup, voilà. C'est assez facile à traduire, j'ai envie de dire. Voilà, creuser. Alors,
faire prendre soin. Carry, c'est porter aussi, hein. Voilà, et on a à chaque fois la question dessus. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Voilà. Endurer, travailler. Si on a la carte de l'étoile, strut, alors je l'ai noté, hein, c'est parce que je ne sais absolument pas, dans le livre comme il... Strut, c'est quoi encore? Strut. Alors, je vais vous le dire, hein. Vous avez le temps? Alors... Ah, c'est se pavaner, voilà, se pavaner. Ici, guérir. Ici, c'est plonger. Ici, ben, matcher, donc c'est convenir quelque part. Dable, c'est barboter. Takeover, c'est se reprendre. Sweeten, c'est sucrer. Sucrer quelque chose, mettre du sucre. Défendre. Un map, c'est un plan. Hein. Warble, parce que j'en ai un encore ici, je ne sais pas. Je ne sais plus. Les bleus, les émotions. Ah oui, c'est les gazouillis. Voilà. Warble, c'est les gazouillis. Ben voilà, c'est bien de... Moi, je traduis directement dans mon petit livre. Il y a des mots que je connais pas, voilà, par cœur. Donc, nourrir, jouer. Et vous voyez, à chaque fois, il y a la question, il y a le nom de l'animal. Voilà. Voilà. Donc... je suis en train de regarder. J'ai encore vu un autre mot, je ne sais plus. Bref. Ici, on a la lune. Swim, c'est nager. Nest, c'est le nid. Donc avec notre cher castor, la construction. Shelter, c'est un abri. Delight, c'est un délice. Breathe, respirer. Hold, c'est tenir. Charm, c'est le fait d'être chanceux. Voilà. Le fait d'être aussi charmé, hein, oui. Émerger. Grimper. Les mots-clés sont très différents de ce qu'on peut retrouver. Je veux dire, warble, les gazouillis, voilà. On ne retrouve pas grimper. C'est pas des mots qu'on retrouve dans des oracles. Voilà. Glitter, les paillettes. Je trouve ça génial. Alors, soar, hein, ça jaune. So, attendez, je l'ai celle-là. Je l'ai mis quelque part. C'est monter, c'est survoler. Voilà. Trust, croire. La carte du ciel. Blow, souffler. Jump, sauter. Avec la sauterelle. Et ear, écouter, entendre plutôt. Voilà, donc je trouve que c'est un jeu de développement personnel qui est génial. C'est un oracle qui est très bien fait, où on a des questions sur chaque carte, donc évidemment qui vont nous permettre de nous questionner. Et moi, ça me dérange pas, je trouve ça sympa, vraiment. Voilà, donc j'espère qu'il vous plaît, à vous aussi, peut-être qu'il peut vous donner envie de travailler sur vous-même, que vous aimez les couleurs, la façon dont c'est dessiné. Moi, j'aime particulièrement, je trouve ça super sympa. On a beaucoup d'animaux, c'est vrai que si vous aimez les animaux, ben, vous aimerez beaucoup, mais il y a aussi les plantes et il y a aussi quelques arbres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.